amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les guidances générales pour nos amis les taureaux pour ce mois de novembre. J'ai commencé tout de suite avec une carte que j'ai tirée dans la mission de vie d'Isabelle Serre. Je suis tombée sur le dirigeant, donc je vais vous lire un petit peu le message qu'elle a à vous transmettre par rapport à ce mois de novembre. Alors, on a quoi? Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être une véritable affirmation de toi-même. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Waouh! Bah écoute, t'as plus qu'à te mettre à ton compte. Voilà, quel que soit ton métier, vas-y. Allez, on continue tout de suite avec un message de quoi? Un message du maestro le Normand, d'Anne Marie Costanza, pour voir un petit peu ce qui va régir tout ce mois de novembre pour vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout se passe bien. Vous avez vu, j'ai changé de formule. Je vais vous demander un petit peu votre contribution. À savoir, j'ai mis une capsule, j'ai mis une caméra face carte. J'aimerais avoir un petit peu votre opinion, votre ressenti. Dans les commentaires, si vous voulez bien, si vous aimez ce nouveau format, vous n'hésitez pas à mettre un grand oui, tout simplement. Oui, voilà. Et si vous n'aimez pas, si vous préférez revenir à l'ancien format face caméra ou face carte, ben vous mettez non et puis on refera un sondage afin de peaufiner et de voir au mieux ce qu'on peut faire pour que ces guidances soient mieux pour vous. Voilà. Allez, je suis en train donc de brasser les cartes d'Anne-Marie Costanza pour avoir la carte qui va nous donner le tempo de ce mois de novembre, même s'il est entamé. Je suis un peu en retard, oh, désolée, mais bon, je suis comme vous, je travaille. Donc, on fait ce qu'on peut quand on peut. C'est toujours avec bienveillance que je vous fais ces guidances et j'espère que derrière vous regardez avec pas non plus des ressentis négatifs. Allez, on est tombé sur la carte de l'encre. Alors avec l'encre, on parle, c'est bien de stabilité, de sécurité, d'ancrage. On est dans un CDI au niveau professionnel. On est dans on a une certaine assurance vis-à-vis de l'estime de soi, vis-à-vis de son travail. On est quand même dans une routine. On est dans la maintenance des choses, dans les acquis, dans tout ce qu'on a en objectifs professionnels, sentimentaux ou matériels. On est dans le travail, on est également dans la fidélité au niveau sentimental. On conserve un petit peu tout ce qu'on a au niveau de notre matériel. On ne jette pas comme ça. On a du mal à jeter d'ailleurs. On est dans le fait de consolider les liens affectifs, les liens familiaux, les liens au niveau de nos collègues de travail. On est dans le fait de se sécuriser, donc on met tout en place pour vérifier les assurances si tout est OK. On est dans le fait de se protéger constamment. On a besoin d'être dans le contrôle en toutes et toutes choses. Ben voilà, c'est une carte à polarité positive, donc c'est que des bonnes choses, l'ancrage. Il va falloir maintenant maintenir cet ancrage tout au long de ce mois de novembre. C'est l'objectif de cette carte qui vous le demande. Bon, allez, on va être là. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus le détail de cette guidance. C'est un peu froid là. Vous n'hésitez pas, si vous avez envie d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse mail en haut. Qui va vous indiquer donc mon adresse mail en haut, la fille qui se rabâche.
Non, non, mais je voulais surtout vous dire que si vous voulez une consultation, ben, vous ne perdez pas de temps parce que comme je travaille, je suis comme vous, ben, il faut que j'organise mon emploi du temps de façon à pouvoir vous recevoir, que ce soit à mon cabinet, à mon domicile ou en visio ou par mail éventuellement, une visio par mail via WhatsApp peut-être, je ne sais pas encore, je vais voir. Ou une guidance tout simplement par mail, hein, voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour nos amis les taureaux pour ce mois de novembre. Voilà, voilà. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de correspondance, de nouvelles, mais de nouvelles. Alors, ça vient soit de l'administration, hein, d'un bâtiment administratif, ça peut être la mairie, les impôts, la caisse d'alloc, les assurances. Enfin, bon, vous voyez, des choses assez importantes. Ça peut même venir de votre employeur aussi, hein, concernant des possibilités de changement. Waouh, c'est chouette ça! Possibilité de changement. Alors, ça peut être par rapport à votre dossier pour une future acquisition, si c'est de l'immobilier. Ça peut être au niveau du travail pour un changement de poste. Ça peut être au niveau quoi encore? Au niveau familial pour un changement de situation. Donc, bon, on a des nouvelles, on a des accords et des compromis. Ça peut être effectivement des nouvelles par rapport à un tribunal suite à une séparation ou un divorce. Bon, on a quoi d'autre? Oh, dites donc, on a une belle ouverture sur quelque chose qui est difficile, où on n'est pas sûr de soi parce qu'on a fait l'objet d'accusations, mais d'accusations qui veulent être peut-être, c'est peut-être des mots, c'est peut-être des peurs surtout, parce qu'on a le rêve c'est les blocages, et vous pensez beaucoup à ça. Vous allez avoir des ouvertures, vous allez avoir des propositions, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, sentimental, il y a des propositions, il y a des portes qui vont s'ouvrir, n'ayez pas peur, c'est ça qu'on vous dit avec ces cartes. Ensuite, nous, on a la naissance, l'étranger, la joie et le boomerang. On a apparemment des nouvelles d'une naissance qui est par rapport à votre famille qui est peut-être à l'étranger. Hein, c'est une grande joie et ils sont heureux de vous en informer. On parle également avec la naissance de tout ce qui est métier pour l'enfance, mais à l'étranger. On peut parler de professeurs des écoles, on peut parler de puéricultrices, on peut parler de tout ce qui est sanitaire et social, vous voyez, à peu près à ce niveau-là. Le sanitaire et social, il y a l'enfance aussi, la protection de l'enfance dedans. Donc tout ça se passe à l'étranger et vous en avez un retour. On peut parler d'un nouveau projet également, peut-être quelque chose qui vous fait envie de partir à l'étranger, que ce soit en voyage d'agrément ou alors pour y vivre. Et on a un retour apparemment qui est positif vu qu'on a la joie. On a quoi d'autre? Oh, avec les amis, là, il y a eu une grosse trahison, hein. Oh là là. Les amis, d'habitude, ils sont fidèles et sincères. Mais là, apparemment, vous avez subi une trahison de la part d'un ou de plusieurs amis, c'est possible, hein, d'une, hein, vous adaptez. Et vous avez décidé de fermer les portes. Maintenant, c'est terminé, vous ne les reverrez plus. Oh, il y a dû y avoir quelque chose d'assez important quand même. Ensuite, on a quoi? On a un cadeau par rapport à la maison. Waouh! On a la culpabilité par rapport à un dossier pour la maison. En fait, si vous cherchez un domicile, si vous voulez changer de foyer, bah, apparemment, à la maison, c'est OK. On va vous donner donc l'opportunité de pouvoir emménager d'ici quelques mois parce que c'est en cours d'examen encore. Donc peut-être qu'il s'agit d'un prêt à la banque, peut-être qu'il s'agit aussi au niveau des bailleurs sociaux, d'une situation où il y a plusieurs candidatures, plusieurs dossiers, et il faut les examiner, mais en tout cas pour vous, ça fait cadeau et récompense. Bravo. Ah, le domicile, c'est important, hein. On a la victoire concernant une évolution. Alors attendez, voilà, on a la victoire concernant une évolution au niveau affectif et ça fait chance. Bah dis donc, on était peut-être sur un début de rencontre où on a passé un petit peu plus de temps l'un avec l'autre, de façon à voir un petit peu si on était en totale harmonie, si on était vraiment fait l'un pour l'autre. Et ben on a une belle victoire à ce niveau-là, ça fait chance, ça fait coup de cœur. On a le trèfle à quatre feuilles, ça fait aide de l'univers. C'est un appui, c'est quelque chose qui va être favorable. Vous allez construire ensemble votre futur.
On a également le bouclier par rapport à des gens qui discutent beaucoup trop. Mais c'est un bouclier de l'univers. C'est l'univers qui vous protège face à des paroles un petit peu médisantes ou alors des paroles blessantes ou des paroles un peu lâchées comme ça à la rigolade et qui peuvent non seulement vous faire mal et être mal interprétées. Par rapport à une réunion pour un départ, voilà, on va vous demander de venir pour parler justement d'un départ. Ça peut être un départ, un voyage pour justement discuter. Vous avez peut-être une conférence à faire, hein. On a peut-être une notion là de professeur ou de conférencier. Et c'est peut-être votre première, donc on est un petit peu, ouf, on a un petit peu peur. Ouh, on a la clairvoyance, tout ce qui a trait à l'occulte pour une femme. Ça soigne et elle fait un déplacement pour ça. On est dans une consultation là, en général, c'est ça. C'est le déplacement d'une femme qui va voir un voyant, une voyante, un énergéticien, une énergéticienne, un médium, quelqu'un qui fait du reiki, un thérapeute, de l'hypnose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va aller faire une consultation tout simplement. On a quoi? On a un échec par rapport à un nouveau projet, mais cet échec, il n'est pas définitif. On avait peut-être mal construit à la base le projet et on voit qu'il y a un nouveau départ parce qu'on voit que c'est le financier qui freinait ce projet et le financier va arriver dans un second temps. Alors ça peut être pour une location ou un achat immobilier, ça peut être ça. Ça peut être également pour un projet en tant qu'auto-entrepreneur où on est amené à, bien sûr, amener des fonds pour une boutique ou autre. En tout cas, on voit qu'au début, c'était pas gagné, mais les choses vont bizarrement s'arranger tous au mois de novembre. Nous avons quoi? Nous avons le travail, l'hérédité. Donc là, on parle de succession au niveau famille d'un bien, au niveau du travail. Ça peut être une boutique, ça peut être un atelier, ça peut être un garage, ça me fait penser à ça. Et on va voir un homme de loi pour ça. Ça l'est de façon à le faire acter, cette succession de commerce pour un homme. On a quoi d'autre? On a un verdict concernant la sexualité que je ne vous montre pas. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de montrer des cochonneries, enfin la sexualité sur la chaîne YouTube. Donc on a un verdict par rapport à un contrat pour une séparation. C'est bizarre, ça me fait penser à un adultère. On est en train de voir un adultère là, tout simplement. On constate un adultère et on trouve comment dire, on trouve un compromis pour cette séparation parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Voilà. Bon. Alors, au cœur, nous avons, on vous avoue, le miroir magnétique, c'est vous et vos peurs. On a l'enfant, on a la tranquillité, la famille, on a le retard, la roue qui annonce un retour et on a la jalousie. Alors, on vous demande déjà pour certains et certaines de prendre le temps de bien réfléchir avant d'avoir un enfant. Et il se peut aussi que les choses soient un peu plus longues que prévu dans la conception de cet enfant. On voit que pour la famille, c'est une attente qui va être, comme vous, on est impatient de savoir si enfin vous allez avoir un bébé. On voit que c'est avec tranquillité, c'est avec une belle projection dans le domaine familial qu'on est prêt à accueillir ce nouveau membre de la famille. On a quelques jalousies par rapport, pas des jalousies réellement, c'est des retards concernant cette conception. Pour d'autres, on est sur le retour à un enfant, mais qui amène la tranquillité. C'est-à-dire qu'on peut-être qu'on a un enfant qui était un petit peu trop excité, qui avait les énergies un peu trop hautes. Et c'est peut-être du fait d'une séparation, c'est peut-être du fait du changement d'habitation, du changement d'école, du changement d'une situation, tout simplement. On voit que cet enfant retrouve son équilibre et que les choses rentrent dans l'ordre. Ça vous fait du bien, vous allez pouvoir souffler, d'où la notion de tranquillité. On a quoi d'autre? On a un retard concernant le retour à quelque chose que vous avez demandé, toujours à l'origine de la famille, qui concerne les enfants. C'est peut-être des parents, des grands-parents qui vont peut-être vous pouvoir vous garder les enfants pendant une période de
vacances pendant, on voit que c'est pas encore maintenant, ou alors on s'organise pour pouvoir préparer ces fêtes de fin d'année avec la famille. Bon, ben, il n'y a rien de négatif là, tout va bien. On va tout de suite voir les domaines. Alors, dans la famille, on voit que bah, on a la tranquillité, tout va bien. On attend donc avec impatience un heureux événement, comme je viens de le dire. On est heureux en famille, on est heureux d'être ensemble et de partager des bons moments. Allez, on va voir au niveau du travail. Comme d'habitude, elle va être tout au bout. Comme ça, vous regardez bien les cartes, vous analysez. Alors, pour le travail, on vous annonce de l'argent. Apparemment, vous allez avoir une prime ce mois-ci ou vous allez avoir en tout cas une reconnaissance au niveau du travail. Parce que l'argent, ça peut être la richesse, mais aussi au niveau d'un poste, au niveau de votre valeur, au niveau de votre métier. Voilà, je vais trouver les mots. Parce qu'on voit qu'on a l'hérédité derrière, c'est quelque chose qui va perdurer. Donc on pense à une augmentation de salaire pour vous récompenser de vous être investi. On pense également au niveau de l'argent que pour ceux et celles qui le peuvent, vous allez faire fructifier également. Il y a un projet d'épargne, certainement qu'il y a un projet derrière. Et pour d'autres, pour que ceux qui serrent un petit peu la vis en ce moment, eh bien, on a une rentrée d'argent qui va faire du bien. Voilà pour le travail et la santé. Le travail, donc on était dans l'hérédité, on est dans la loi, on est dans tout ce qui est auto-entrepreneuriat avec la loi. On a cette notion de vouloir, comme le disait la carte de la mission de vie d'Isabelle Serre, le dirigeant, peut-être maintenant se tourner vers une profession indépendante. Donc on a bien ça, hein, c'est pour un homme surtout que ça parle et apparemment c'est acté. On a tout fait, famille, travail, enfants. On n'a pas fait la santé. Je ne suis pas médecin, je le rappelle. Attention, non loin de moi cette idée. Mais on peut vous donner quelques petits conseils. Vous prenez pas. Hein, ça, c'est vous qui voyez. De façon à éventuellement répondre à vos questions. On est sur des rendez-vous avec les médecins là pendant le mois de novembre. Alors peut-être qu'on s'interroge, peut-être qu'on a des peurs, peut-être qu'on n'a pas eu le temps tout simplement. Je vois quand même des rendez-vous au niveau de la gynécologie pour ce mois de novembre pour vous. Et on a aussi des déplacements par rapport à des protocoles à mettre en place, mais rien de bien méchant. On a des rendez-vous certainement de surveillance. Voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs pour notre mois de novembre, pour nos amis les taureaux. On va voir tout de suite le domaine sentimental avec le Power of Love. Voir un petit peu ce qui se trame au niveau sentimental. Pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. On voit un bel ancrage quand même en général. C'est assez serein votre tirage, hein. On sent que vous êtes posé, on sent que vous êtes dans une certaine sérénité, c'est très agréable d'ailleurs d'effectuer un tirage où on est encore plus zen qu'on ne l'est d'habitude. Allez, le sentimental. Bon, on avait vu tout à l'heure quelques séparations, des divorces. Attention, on va voir si la tendance générale le confirme ou pas. Alors, au dos, nous avons la sincérité d'un homme, mais qui met fin à une relation avec une femme. C'était une relation éphémère. Bon, bah écoutez, on peut parler de rendez-vous via les réseaux sociaux pour ce genre de choses. Alors, on a un nom, on a une communication. Alors là, on refuse totalement de communiquer. Toutes les routes sont bloquées. On a un retour, on souhaite un retour, mais c'est négatif. Et on a l'entourage également qui vous déconseille de faire ce retour au niveau affectif. Là, on est sur une... Peut-être qu'il y a eu une trahison, c'est pour ça qu'on a une difficulté à communiquer. L'entourage essaie de vous donner des nouvelles, mais on voit que c'est un non au niveau affectif. Que s'est-il passé? Une trahison, et ben voilà. Vous avez dit stop à la communication, vous voulez couper les ponts. En fait, c'est ça, vous coupez les ponts là. Ah ben, elle était sortie, donc je vais la sortir, je vais la mettre ici.
Alors sur le non à la réconciliation, vous voyez, on parle bien soit d'ex, soit d'une relation qui était actuelle ou depuis longtemps et sur lequel il y a eu une trahison et on ne veut plus du tout en entendre parler. La communication, on nous le confirme, on ne veut pas. Hein, solitude, voilà. Le retour pour une femme, apparemment, ça ne va pas le faire. Au niveau affectif, bon, on n'est pas, on est dans une solitude, mais on va être face à soi-même et on va trouver sa propre stabilité. Concernant des nouvelles et des invitations, on est toujours à côté d'un non. L'entourage vous amène peut-être à une rencontre, mais c'est une rencontre pour, la voilà pourquoi elle était sortie celle-là, juste pour des soirées et des sorties. On va juste voir s'il y aura une issue favorable, quelque chose qui peut vous donner un peu de baume au cœur sur l'entourage, nouvelle rencontre. On vous présente des gens pendant une soirée, voilà. Bon, bah écoutez, on a la sincérité, mais bon, on n'a pas plus que ça. Voilà, vous allez rencontrer des gens, ça va être bien, vous allez passer une bonne soirée, mais vous n'irez pas plus que ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un beau mois de novembre à vous les taureaux, et je vous dis à très bientôt.